et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut sortir du mode pilote automatique. Entre société, performance, santé mentale et pop culture, on y parle du travail sous toutes ses coutures. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, je suis ravie d'être en compagnie de mon invité du jour et je suis dans une conciergerie automobile à Liège. Il va nous en parler un petit peu puisque j'accueille aujourd'hui Pierre-Yves Rozou. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Comment est-ce que tu vas ? Bah écoute, mieux que le temps, hein. Un peu trop gris. C'est vrai qu'il fait un peu pluvieux aujourd'hui, mais on est dans un endroit assez sympa, donc ça compense un petit peu, je dirais, le temps. Voilà, absolument, une conciergerie ici, au centre-ville, avec des voitures qui sont, bichonnées, stationnées et qui sont dans un endroit sécurisé. Donc oui, c'est assez particulier parce que c'est en plein milieu de la ville Mhm. et ça reste assez discret, ce qui est très bien, hein, c'est pour ça que c'est là. Ouais. Donc voilà, c'est un endroit à découvrir. C'est vrai qu'on ne soupçonne pas toutes ces voitures de collection qui sont derrière les murs de cette conciergerie. Ouais, oui, tout à fait. En plus, il y a un espace, lounge pour faire des événements, il y a des bureaux, donc c'est pas inaccessible C'est ça, complètement, mais disons que on doit avoir montré patte blanche avant de pouvoir venir ici. c'est ça. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'être rentrés dans ces lieux, dans ce lieu de prestige. Pierre-Yves, avant qu'on commence un petit peu cet épisode, je te donne une situation et tu me dis si c'est red flag ou pas red flag selon toi. Donc si je te dis sur un circuit, tu roules mieux quand ta vie est en jeu. Red flag ou pas red flag ? C'est pas red flag parce qu'on ne se rend pas compte qu'on met notre vie en jeu, les les coups de chaud qu'on a en circuit, en course, c'est après. C'est après ce qui est arrivé, c'est quand tu rentres chez toi ou Mmh, oui, des fois encore allez, après un peu au volant, on se dit: «Ouh là, on vient de passer à côté d'un truc», mais on est tellement dans l'adrénaline, on est tellement concentré. Quand je parle quand on roule à haut niveau, hein, parce qu'il y ouais, a rouler en circuit, je parle quand moi j'ai fait des compétitions et je jouais pour un championnat ou que je roulais pour un importateur, on ne pense pas à ça. Donc c'est pas red flag, c'est red flag après par contre. Ça ouais, m'est c'est déjà ça. arrivé d'avoir un contre-coup dans la bagnole en rentrant chez moi ou le lendemain en me disant: «Wow, là c'était chaud». Ouais, c'est ça. Voilà, on était limite de prendre un Dafalgan. Ouais. J'adore. Tu dis oui pour une cascade alors que ton instinct te dit non. Red flag ou pas red Ah flag? red flag, je dis pas oui. Je dis pas oui, par contre je rediscute la manière de faire Mmh. pour qu'on trouve un compromis entre ce que veut le réalisateur et moi. Savoir que moi je fais le pilotage de précision, hein, je fais pas des tonneaux et je ne fais pas des sauts, sur un tremplin. Mais, justement, on prend des risques, on frôle les arbres, on Ouais, fait des contresens et donc, voilà, il faut que je puisse, dire non, c'est très important de savoir dire non, donc ouais, surtout c'est red flag ça oui, bien sûr, ouais. ouais et on en parlera justement de savoir dire non, dans cet épisode. Un dernier petit red flag, pas red flag pour toi. Tu as besoin d'adrénaline pour te sentir vivant. Red flag ou pas red flag? Non, pas red flag, oui, non, en fait, non, non, parce que, par exemple, je suis golfeur, tu vois? Donc, voilà. C'est une forme d'adrénaline parce qu'il y a beaucoup de Ouais. compétitions. Quand on connaît le golf, c'est vraiment pas un sport facile et un sport très ingrat qui est frustrant, mais je suis pas du tout dans l'adrénaline, comme quand je suis en voiture de course, Ouais, donc non, c'est plus la compétition dont j'ai besoin. L'adrénaline, si je l'ai, bah, c'est bien, ouais. mais je suis pas un fou furieux qui veut sauter du toit. J'ai toujours dit: «Je ne prends pas de risque tant que je suis pas payé». Donc quand je vais skier, je skie sur des rouges, tu vois, par exemple, Ouais, qui sont damés. J'ai déjà fait avant, mais c'est fini, je prends pas de risque à la con comme ça, ouais. ça m'intéresse pas. C'est intéressant, tiens, ça, quand tu dis: «Je prends pas de risque tant que je suis pas payé». Mmh. Hem, Bah, parce que je peux me le permettre de le dire, hein, si c'est prétentieux, mais mais non, c'est pas prétentieux, mais c'est plutôt se dire: «Tiens, jusqu'où?» Moi, j'ai plutôt cette vision de dire: «Bah, jusqu'où est-ce que tu mets ton curseur du risque quand il y a de alors l'argent en jeu?» tu as Tu une vois? bonne en fait, il faut inverser la quand je dis ça, c'est il faut un peu développer. C'est-à-dire que moi, je vais skier, je prends le ski avec des amis qui, eux, travaillent normalement, la semaine. Ouais, Quand ils sont au ski, ils sont complètement à la masse. Parce que bon, bah, pendant la semaine, ils ont un métier qui ne sont pas dans l'adrénaline. ouais. Ils ont certainement de la pression, mais pas l'adrénaline comme on en parle pour un sportif qui fait des trucs un peu extrêmes. Mmh. Et donc, eux, quand je les vois skier, ils prennent vraiment des risques, ils se jettent, voilà, ils savent skier déjà, puis ils font voilà, je parle du ski, mais Mmh. je connais ça dans plein de domaines, des gens qui viennent faire des track days en voiture pour s'amuser et qui roulent, mais comme des c'est n'importe quoi, mais Mmh. parce que, c'est des gens qui sont dans un bureau. Moi, quand je vais, au ski ou si je vais, en vacances, je suis en vacances.
moi, l'adrénaline, ça fait partie de mon métier. Pour moi, si je peux déconnecter l'adrénaline et rester pendant 7 heures au bord d'une piscine, bon, j'arrive pas à faire ça pendant 3 jours, mais ça m'intéresse, quoi, c'est pour ça, par exemple, que j'aime bien le golf parce que je suis dans une autre pression. C'est ça. Je n'ai pas des picotements dans les mains, parce que je dois rester à fond alors que ça passe peut-être pas à fond. Quelque part, toi qui es tout le temps dans un métier qui est sous pression et sous adrénaline, bah, ça te fait du bien aussi d'avoir des espaces où en fait, tu te sens plus «en sécurité» entre Ah ben guillemets. pour te donner une si tu regardes, le nombre de pilotes automobiles qui font du golf, c'est impressionnant. Je crois qu'il y Mmh. a 60 des paddocks qui jouent au golf, avant les 24 heures de Spa ou avant les grands prix de Formule 1, les mecs viennent taper la balle, ils viennent faire des parcours et je suis certain que c'est comme moi, c'est pour, avoir, une autre forme de C'est ça. compétition Ouais, sans avoir tout le temps cette comme tu disais, ce truc de mettre sa vie en jeu. Parce qu'on s'en ouais, rend compte quand même à un moment donné, ouais, ou de prendre des risques pour des millions de dollars, quand ouais. on casse une voiture, voilà. Donc oui, je suis plutôt calme, à la base, oui. Ça se voit pas du tout avec le parcours professionnel d'ailleurs. Pierre-Yves, est-ce que tu peux justement, on va parler un peu de ton parcours professionnel, te présenter, me dire qui tu es Ah, en 3 phrases? alors j'ai inventé le nom de mon métier parce que quand on me demandait ça, je ne savais toujours pas quoi répondre parce je fais plein de trucs. Ouais. Donc j'ai inventé consultant technique de conduite automobile parce qu'on va de comme tu viens d'en parler, de mettre des pilotes de précision sur les tournages, jusqu'à donner des formations d'éco-conduite e-driving, former des unités de police à la conduite une conduite spéciale et aussi à faire du coaching ou par exemple, là, je suis en train d'organiser un événement et je fais des roadbooks, pour des OK. gens qui veulent aller se balader donc c'est voilà, c'est tout ce qui concerne la conduite de près ou de loin mais un peu particulière. Oui, il y a 5 branches dans mon domaine où qu'on développe vraiment mais voilà, on fait là, je fais un tournage et puis je vais aller faire des e-driving chez UCM, ça a rien à voir, quoi. C'est ouais, c'est ça. Mais c'est de la technique de conduite à Ouais. chaque fois, donc c'est chaque fois spécifique. On va justement, en parler dans cet épisode de comment tu as cette espèce de liant là entre tes différentes casquettes. Mais toi, tu as commencé dans le monde du travail, si je puis dire, en étant pilote, du coup? Ouais, bah, ça j'ai d'abord commencé par casser des murs et décharger des camions, et travailler comme serveur, enfin, surtout à la plonge dans les restos, Ouais. parce que j'ai pas été très brillant à l'école. Je me suis cassé, en fait, l'école et moi, on ne s'est jamais bien entendus. Je Mmh. pas spécialement, un environnement familial qui me poussait à rester. Après, ils ont été patients parce que j'ai quand même recommencé de mémoire 3 fois ma troisième parce que j'y allais pas, hein. C'est pas parce que j'étais con, enfin, je suis peut-être con, mais j'y allais pas, ça voilà. Puis à un moment donné, je me suis dit: «Bon allez, on va quand même aller chercher deux trois diplômes», donc je m'y suis mis. Ça a marché et puis je me rappelle que, j'étais prêt à continuer. J'allais passer en réto et j'avais l'objectif d'aller à l'UNIF parce que j'avais des profs qui étaient quand même il y a quand même des profs sympas qui te disent: Ouais. «Allez gars, tu as la capacité, te laisse pas avoir», bon et puis je suis tombé sur un imbécile, sur un podcast, on peut dire les mots, Oui. qui m'a emmerdé en fin d'année pour un point. À me venir repasser les examens de géographie, style, truc Ouais. qui moi j'étais dans l'électronique, tu vois? J'allais faire de l'électronique et ça m'emmerdait parce que j'avais déjà prévu de bosser, parce que j'avais pas, Mmh. une famille machin, il fallait travailler et donc moi donc je lui ai dit: «Bah, vous savez quoi? Je me casse, vous me reverrez jamais» et je suis parti et je suis jamais retourné à l'école. Tu as fini sans avoir ton diplôme alors, Alors j'ai c'est ça? jamais eu de diplôme de réto, j'ai eu diplôme, d'électricien Ouais. qualifié, j'ai un truc, bon un truc qui servait à rien, en plus moi si j'ai 2 mains gauches, donc moi si tu me vois en train de réparer, une prise de courant, il faut appeler le SMUR parce que c'est sûr que je vais me blesser. Je sais rien faire de mes mains moi, je suis pas bricoleur du tout, mais c'était des études très intéressantes. J'avais surtout un prof génial qui nous poussait dans le dernière tranche. On avait en 4e secondaire, on avait un niveau de fin de 6e OK. en électronique, donc on allait aller à l'UNIF faire ça nous, parce qu'il y avait une branche, je me rappelle plus, hein, parce que du coup j'ai un peu et nous on était déjà là quoi. On pouvait déjà, accéder à ces trucs-là. En école supérieure et à l'université, il y avait les 2 pour faire ingénieur et puis je voulais aussi être pilote d'avion, Ouais. que j'ai fait plus tard, en privé, un peu tâtonné, hein, pas en pro et voilà, mais à un moment donné, il fallait arrêter, il fallait travailler parce que je voyais bien que le Mmh. système, me convenait pas, quoi. Et du coup, toi, tu te retrouves sur les circuits, justement? Alors là, je me retrouve d'abord, l'automobile, c'est une passion que j'avais dans mon ADN. Ouais. Personne dans ma famille ne fait ça, mais personne. Personne ne sait d'où ça vient. Et j'ai toujours voulu faire ça, donc j'ai trouvé en mentant sur mon diplôme du boulot dans une firme qui vendait de l'huile. Ils m'avaient donné la région de Liège parce que c'était des Bruxellois qui vendaient une huile qui s'appelait Marly, avec un boss qui était génial qui s'appelait monsieur Maillard
et ce gars, m'avait donné la région de Liège parce que quand les Bruxellois venaient ici en costume cravate dans les petits garages Hein. vendre de l'huile, les mecs pensaient que c'était des huissiers. On est à Liège, hein, donc Ouais. avec leur accent de 02, tu Mmh vois? mh. Donc ça marchait pas à fond, passait pas bien et donc il m'a donné Liège et je connaissais tout le monde et donc j'ai fait, fois, 4 le chiffre OK. et donc ils se sont dit: «Tiens, le gamin là, c'est pas mal» parce que je venais de sortir de l'armée donc déjà j'ai fait mon service militaire comme chauffeur et j'étais puni parce qu'ils m'avaient mis chauffeur. Je leur ai dit: «Il fallait pas». Donc ils ont des grandes anecdotes avec moi à l'armée, mais là, je pourrais faire un autre podcast Oui, sur mon c'est ça, rien que service sur les militaire anecdotes. parce que là, je peux te dire qu'il y a un bouquin à écrire. J'avais J'adore. pas trop de notion du risque. Je savais pas que j'allais être pilote, mais j'étais déjà un petit peu sur ma tête avec un volant, donc OK. ils ont souffert, les militaires, ils ont souffert et alors du coup, donc Marly s'est dit: «Tiens, c'est qui ce gamin qu'on a engagé?» et là, ils ont téléphoné, ils ont vu que les diplômes étaient faits, que j'avais tout, parce que sinon je savais pas me faire engager. Ah ouais, ouais. Donc il m'a appelé dans son bureau et il m'a dit: «Bah, voilà, on a fait venir quelqu'un qui analyse l'écriture» et donc ils ont comparé que c'était mon écriture sur les diplômes, les faux Ouais, que c'était diplômes pas qu'ils avaient fait. Ça les a fait beaucoup rire. Moi, je ne savais pas très bien et ils m'ont dit: «Bah, c'est génial, on va te garder», en fait, eux, c'était un filtre, c'est pour pas voilà, il fallait bien Ouais. mettre un diplôme Ouais. mais bon, moi, j'avais bypassé l'histoire et malheureusement, cette boîte a fait faillite, mais c'est cette boîte, le patron, qui a vu que j'étais tellement passionné qu'il m'a offert mon premier test en voiture de course, OK. qui s'est terminé après 3 virages dans un bac à gravier. Donc c'était pas très concluant, mais il a persévéré, ils m'ont offert un stage Ouais. et là, ça a pas mal marché et puis ils ont fait faillite et là, je me suis retrouvé vivais déjà tout seul, heu, 20 ans, 22, 23, je sais plus et je me suis retrouvé sans boulot, sans rien et je me suis dit: «Bah, le chômage, ça sert à ça, donc tu vas prendre 1 an pour te lancer dedans» et donc j'ai mis 1 an et je me suis lancé à chercher des sponsors, pour rouler en karting. Donc je suis allé en karting à 24 ans où les mecs en ont 16 et j'ai dû inventer vraiment, hein, j'ai vraiment inventé un système de sponsoring parce que l'idée j'avais été animateur à Radio Contact quand j'étais plus Ouais. jeune. Donc quand j'allais pas à l'école, j'étais à Radio Bois de Breu qui était devenue Radio Contact OK. et ma maman m'écoutait le matin. Elle pensait que elle disait: «Il est bien l'animateur du matin». Elle ne savait pas que c'était moi, elle pensait que j'étais à l'école. C'est fou ça. Ah ouais, ouais, l'émission Élégance, je te jure, c'est vrai Mmh. J'adore les et anecdotes. Tu en as donc tellement. voilà. Ouais, ouais, bah, déjà, voilà, c'était déjà bricolage, quoi. Ouais. J'aurais pu faire un magasin de bricolage avec mes 2 mains gauches, moi. Et donc du coup, j'ai été trouver à la radio qui, eux, venaient de devenir Contact, donc ils avaient des sous et tout et Luc Oven, patron de Radio Contact, un mec merveilleux, et que je croise encore de temps en temps et il me dit: «Bah oui, je vais te donner des spots, tu vas aller les vendre, comme on fait. On te donne des spots à Mmh. l'époque, tu les vendais, tu gardais une partie pour toi et tout». Je dis: «Non, moi ça m'intéresse pas». Parce qu'il avait un contrat avec toutes les galeries commerçantes de Liège. Contact, ça passait partout dans Liège à l'époque. J'ai dit: «Je veux que tu fasses un spot en disant: "Suivez notre pilote Pierre-Yves Rouzou Mmh. dans le challenge karting Francorchamps"». Mais j'avais pas fait 1 mètre. J'avais jamais roulé de ma vie. Il a dit: «OK». Bon, c'est une époque un petit peu hybride où on pouvait se permettre des choses, Ouais, c'est ça. nous, on trouvait ça marrant. Maintenant, tu es en prison, tu fais ça, Oui, c'est ça. C'est c'est des délits ne faites pas comme d'initiés. Pierre-Yves. Oui, voilà. Oh, c'était ça, on t'applaudissait parce qu'on trouvait que tu étais un démerdeur, tu te démerdais, mais là, Mmh. maintenant, tu fais ça, tu es les menottes Mmh. et donc j'ai attendu pendant une semaine que ce spot passe partout et puis j'allais toquer: «Bonjour, je suis Pierre-Yves Rouzou». «Ah, c'est vous le pilote?» «Oui» et hop, on me donnait un sponsoring. Donc C'est j'ai fou pu acheter ça. mon premier kart sans avoir fait 1 mètre et heureusement, ça a marché. J'ai Ouais. gagné toutes les courses, de kart dans ce challenge-là, je précise. J'ai été champion, puis j'étais champion là-bas. Après alors à ce moment-là, il y a un team liégeois très connu, Maréchal, qui m'a pris, qui avait vu que j'avais pas de sous, donc il me faisait mettre des prix, voire des fois je roulais, mon matériel était gratuit, enfin voilà et donc ça m'a lancé là-dedans et puis je suis tombé sur 2 personnes qui ont voulu m'acheter une voiture pour faire la coupe Clio et on a été champion de Belgique junior et puis je suis parti en Procar et voilà, je vais pas faire le détail de tout, mais Mmh mh. c'est pour ça que ça a démarré, quoi. Mais ça a pas démarré, Ça a pas démarré d'un bah, en coup. sport auto, en fait, si tu démarres direct, il faut payer. Ouais. Alors moi, j'ai connu la fin du sport auto qui était comme le foot, très populaire. Il y avait pas de réseau, les gens venaient aux courses. La Meuse n'écrivait pas la même chose que l'ADH n'écrivait pas la même chose que le soir. Maintenant, ils reçoivent un communiqué de presse, ils Ouais, ils l'impriment écrivent, et c'est c'est ça. fini. Mmh mh. Donc il fallait se faire remarquer et quand tu arrivais à avoir 4 lignes dans un journal, tu étais content parce que ça veut dire que tu avais fait une bonne course parce que moi, j'étais dans les petites divisions au début, Mmh mh. évidemment, hein. Mmh. Et donc on achetait tous les journaux le lundi pour voir qui avait parlé de moi, voilà. Puis il y a eu des émissions télé qui sont arrivées avec Christophe Franquet, un gars génial qui a fait ça, comme bah, vraiment super et qui a mis beaucoup de jeunes devant, bon, dont je faisais partie
et voilà et puis c'était la fête, c'était l'époque aussi où les voitures de course étaient très compliquées à piloter, même les Mmh. petites catégories et donc les sponsors n'osaient pas y aller. Donc ils vivaient leur rêve à travers leurs pilotes. Mmh. Maintenant, il y a des plus petites catégories et ces sponsors-là ont disparu parce qu'ils roulent. Donc voilà, un peu comment ça a commencé, c'était un petit peu bizarre. Mais non, mais c'est moi je trouve ça, effectivement ce côté très, au culot et audacieux aussi, tu vois? De finalement tu Ah oui, pas de oui, diplôme, tu pas de bagage et en magouillant un peu avec la réalité. bah, c'était une magouille gentille, c'est une C'est magouille, ça? c'est mieux ça que de braquer une vieille, Ouais. qui va tu vois, voilà, c'est plus N'écoutez intelligent, pas les quoi. conseils de Pierre-Yves au micro de Mais ce non, justement, podcast, il faut hein. pas faire ça, c'est plus intelligent si tu vas devant un juge, genre, un truc, mais bon, en fait, vous avez vendu un truc que vous n'avez jamais fait, mais oui, mais après ça Ouais, a marché, c'est difficile de ça. te faire punir. Ouais. Mais voilà, par contre, après, c'est des années de galère. J'étais en tête du championnat de Belgique, j'avais un appartement vide. Mmh. J'avais un Zibro Camin, donc c'est un chauffage au pétrole pour me chauffer. Mmh. J'avais une TV par terre parce que je piquais Télé 10 au mec du dessus Ouais, et j'étais en tête d'un championnat de Belgique, tu vois? Donc ouais. c'était rigolo. Oui, bah, faut oui, en fait, c'est bien que tu le vois comme ça, genre rigolo, mais c'est vrai que c'est de la galère Ah aussi, bah, je pense que c'est le une époque où voilà, puis je mmh mh. travaillais la nuit, par exemple, quand je faisais du karting, ça c'était là, ce que je te parlais, c'était voiture. Je travaillais la nuit, je finissais la nuit, je travaillais dans une discothèque et j'allais faire ma course de cartes. Je dormais pas. Ah ouais, entre les 2. Ouais, sinon je travaillais pas. Donc On va parler de gestion du risque justement parce que, sur un circuit, la pression, elle se ressent? Elle se ouais, ressent ouais. comment? Moi, je l'avais beaucoup parce que pilote pas argenté et donc qui n'amène pas de budget, donc quelqu'un payait toujours pour moi, que ce soit un importateur, des fois c'était un sponsor, je recevais un petit salaire. Alors c'est des draguels comme on dit en wallon et qui Mmh. ne marchent que le week-end où tu roules, tu n'as pas un salaire parce qu'il y a plusieurs sortes de pilotes pro. Il y a moi, j'ai un niveau où j'ai roulé gratuit, voire un peu payé par moment Mmh. et puis tu as les mecs qui sont vraiment au-dessus de moi et qui ont un contrat avec Mercedes, avec, Mmh. et ça c'est encore autre chose. C'est des autres voies aussi pour y accéder que moi je n'ai pas pu avoir l'accès. Je ne sais pas si j'aurais eu le niveau, mais en tout cas, j'ai pas pu avoir l'accès. Donc oui, c'est pas évident de s'en sortir comme ça, ouais, c'était pas facile. Donc pression financière, j'entends. Pression financière, pression de résultat, parce que Ouais, sinon on t'es remplacé. ouais. Moi, j'ai déjà été remplacé plein de fois parce qu'un gars venait avec une valise derrière et on me disait: «Tu roules?» et puis on m'appelait le jour avant, on me dit: «Désolé, tu roules pas. Il y a Mmh. machin qui est là», et machin, il allait un peu moins vite que moi, mais il allait vite quand même. Sauf Mmh. que lui, il amenait autant et moi j'amenais zéro, il fallait me payer. Donc voilà. Mais moi, j'ai quand même réussi à garder des volants longtemps parce que j'avais une symbiose avec le team. Mmh. J'ai une bonne réputation, je ne me cassais pas la gueule, trop souvent, donc je ne coûtais pas cher Mmh. et donc ça les a, fort encouragés à me faire rouler. Donc j'étais pas spécialement je roulais top 3, top 5, j'étais quand même champion, j'ai quand même fait deux trois trucs, j'ai gagné des courses, mais j'étais surtout vu que j'avais toujours ce respect du matériel, Mmh. je faisais attention. Tandis que le gars qui paye, à un moment donné, s'il a beaucoup d'argent, il casse sa voiture, bah, c'est chiant pour son résultat, mais il sait se la payer. Moi, Ouais, toi tu on faisais me la gaffe. réclamait pas parce que ça servait à rien, mais par contre, je savais que d'ailleurs, j'ai perdu un volant comme ça. J'ai fait un gros crash et j'ai appris par la presse qu'ils me remplaçaient. Ah oui, Ouais, ils ouf. m'ont dégagé, c'est la meuse. En allant en vacances, je partais le lendemain en vacances, le lundi, je dis: «Tiens, j'ai plus de boulot». Ça doit être dur ça, non, de C'est la loi du sport, hein. Quand tu regardes le sport, ça arrive tout le temps. Les mecs, ils se font jacter parce que ceci, la est folle. Enfin, dans plein de sports, en sport auto, mmh. dans plein de trucs, c'est la loi du sport. Mais ça te forge ton caractère, ça te forge ta vie, ça te forge à Mmh. voilà, c'est une super école. Mais tu t'en prends plein la figure, quoi. Mmh, j'allais dire justement, quand on parle d'école, est-ce que l'école traditionnelle, toi, tu as un peu c'était pas vraiment ton chemin, qu'est-ce que le sport et le circuit t'a appris que l'école traditionnelle t'aurait pas appris? Ah ben, à l'école, on t'apprend ce qui va t'arriver et tu subis un petit peu quand tu rates un examen, quelque chose. Quand tu vis de ton sport ou que tu vis, travail, bah, c'est un fait. Tu ouvres une porte, on te dit: «Tu peux partir, tu peux prendre tes affaires». C'est comme ça. Ouais. L'école prépare pas trop à ça. Mmh. Ça reste dans après heureusement qu'il y a un truc d'apprentissage, mais moi je suis vraiment passé tout de suite, dans la vraie vie, dans des trucs Mmh. pas faciles. J'ai déjà dit un jour, sans être prétentieux, j'ai dit: «Je comprends pourquoi les gens finissent dans la rue, quoi». Mmh. C'est un challenge, c'est pas une question d'intelligence. C'est pas un con, hein, qui est dans la rue, c'est pas un idiot qui est dans la rue, à mon avis, hein. C'est quelqu'un qui a pas les épaules ou bien Ouais. qui a eu une faiblesse et qui s'est enfoncé, voilà. Le Ouais, c'est sport, c'est ça. hard parce qu'il faut se taper les sponsors. Il faut les interviews, il faut la course, il faut que le team soit d'accord, il faut s'entendre avec ses mécaniciens, il faut s'entendre avec son ingénieur, il faut s'entendre avec,
la presse, avec l'organisateur, Ouais. il y a beaucoup d'eau à mettre dans son vin et c'est un sport agressif. Mmh Donc mh. moi j'étais quand même une teigne, on était tous comme ça, hein, j'ai pas et donc c'est voilà, j'ai boxé un petit peu, pour m'amuser, pour surtout comme entraînement physique, c'est fort proche de la boxe. Mmh. Faut garder son adrénaline pour être dans le ring. Un bon boxeur, il se bat pas en dehors du ring. Un bon boxeur, il évite, toutes les bagarres. Bah, Ouais. la course, c'est un peu ça. Donc le sport, c'est un peu ça partout, voilà, il faut non, c'est dur, c'est très dur. Mais moi, je trouve que c'est une chouette école, pour être sur soi comme ça, c'est bien. Ouais et ça t'apprend aussi beaucoup de choses. Toi, tu as fait du coup le circuit et puis, tu as fait aussi du cinéma Oui. puisque tu es passé dans tout ce qui était, cascade, pilote de précision comme tu le disais et cetera. Dans le cinéma, est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Ah oui, alors on a le droit à l'erreur, mais non, pas trop quand même, parce que d'abord, ça coûte très, très cher. Et puis, quand ils engagent des pilotes de précision, ils les engagent pour pas qu'ils fassent d'erreurs, sinon ils prennent quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, par exemple, ici, on a terminé un tournage, de nuit, donc il faut se mettre dans un tournage de nuit, donc c'est très dur, c'est de 19:00, 6:00 du mat. Mmh. Hem, tu pas du tout dans ton enfin, tu fatigué. Quand tu fais, 3 nuits sur 7 jours, bon, c'est totalement décalé et je te veux donner un exemple, j'avais mis au point une poursuite où les voitures se touchaient, elles se tapaient, tu vois? C'est 2 personnes fâchées qui se donnent des coups. Mmh. Bon et puis on arrive, on voit que les voitures, c'est ce qu'on appelle des beauty, c'est-à-dire des voitures on peut pas casser Ah. et le producteur m'a dit: «Ouais, je suis désolé, ils ont refusé, les bagnoles, voilà, ils voulaient 2 autres». Donc on a dû faire semblant de se toucher, sans se toucher. Ah Donc waouh! mes gars, parce que moi j'étais coordinateur là, mais mes gars venaient à 1 centimètre sans se taper, quoi. On n'a pas fait une griffe, on a fait ça de nuit, on n'a pas fait une griffe. Ça, c'était dur Ouais, ça c'est fou ça et quand toi, tu même. vois ça à la télé, tu dis: «Ouais, bon, ça va» et nous, on était dans le noir, hein. C'est de nuit dans le Luxembourg, là, près de dans les vignes, Ouais. je peux te dire qu'avec les lumières des phares et tout, donc ça, c'est dur. Ouais, c'est en fait, c'est énormément de contraintes parce que tu as C'est le ça. budget, tu as le timing, j'imagine Ah ben, aussi? si tu pètes une caisse, ils ont dans ces films-là, ils ont pas pour faire une deuxième, ça s'arrête. Ouais. Si tu rates, on avait un mur à casser, un faux mur, bah, si tu rates le mur, c'est pas le refaire une deuxième fois. J'ai fait un film à Taïwan, un gros film, une grosse prod avec une vraie Ferrari. C'est moi qui doublais l'actrice dans une Ferrari. Ouais. J'ai fait un rétroviseur une fois parce que je faisais un contresens, j'ai tapé. Si j'avais fait plus, le film s'arrêtait. Il y avait 250 personnes qui rentraient en Europe. Il y avait pas moyen de racheter une deuxième Ferrari. C'est Ça coûte fou ça. trop cher. Donc il y a une pression, voilà et nous, on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Est-ce qu'on se blesserait? Oui, certainement aussi, mais c'est Mmh. pas ça qu'on pense. J'ai plus cette pression de foutre tout le truc par terre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est en fait, j'allais dire, ça doit être une pression énorme aussi finalement. Oui, parce qu'un cascadeur qui va casser une voiture, souvent, pas toujours, il sait que s'il la casse, il va la bricoler, il va refaire sa cascade. Ouais, Il a peut-être une deuxième en spare aussi parce que c'est des voitures à casser, donc ça coûte quand même cher de les préparer, mais il s'est prévu. Nous, c'est pas trop prévu. Dans notre boulot, c'est tu prends, la bagnole qui est là et on te demande de faire, un frein à main, de rentrer en marche arrière dans le garage, mais il faut pas toucher les murs parce que sinon on n'a pas les moyens, quoi. Tu vois? ouais, C'est pas prévu dans le budget, c'est en plus, c'est des trucs que tu vois dans les films qui ont l'air faciles. ouais, c'est ça. Moi, je dis toujours: «Si vous voyez que ça a l'air simple ou pas trop compliqué à faire, c'est qu'on a bien fait le travail». C'est que ouais, c'est ça, c'est que ça allait pas Ouais, forcément, justement, voilà. j'adore. Est-ce qu'il y a des trucs mais tu l'as déjà dit un peu en introduction, hein, quand je te demandais un peu en red flag par red flag, est-ce que tu dis oui pour une cascade alors que ton instinct il te dit non? Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es vraiment dit, une fois, «Non, ça j'y vais pas, ça je le fais pas, ça je refuse», Ben, en fait, je t'ai dit, j'ai la chance maintenant en Belgique, d'être un peu un des seuls qui fait ça, donc maintenant j'ai Mmh. une chance assez enfin chance, non, j'imagine que je l'ai mérité, mais Mmh. avant on m'appelait, c'était le deuxième assistant qui m'appelait en disant: «On a un truc pour toi, on va t'envoyer, est-ce que tu es dispo telle date?» Maintenant, c'est la production, donc le monsieur qui met des sous, qui dit: «Non, nous on travaille avec Gros Mmh. au réalisateur et il va venir aux réunions de début et il va regarder ce que vous imaginez est possible. OK. Donc j'ai un peu plus de latitude pour Mmh mh, gérer le mmh. truc, donc non, ça c'est trop dangereux, là ça va pas. Voilà, le dernier film ici que j'ai fait, j'ai été reconnaître les routes avec eux, ce qu'on ne fait pas toujours. Mmh. J'ai été dire: «Non, là il y a trop d'arbres, la machine, c'est ça» et du coup, on est arrivé, j'ai demandé une soirée de répétition et on a tout plié, on n'a pas répété une fois et cette prod-là en tout cas, pas qu'elle, mais il y a 2 prods, ils ont compris que c'était mieux de dépenser un peu plus de sous, que ça allait leur coûter in fine moins cher parce que Mmh. quand on vient, c'est Mmh. fait.
Ouais. Hein, et de temps en temps, encore des types qui te demandent des trucs au dernier moment et puis tu te dis: «Mais les gars, on peut pas faire ça comme ça», j'ai vu ça il y a pas longtemps à Bruxelles avec une des voitures vintage, il fallait rentrer, c'est une vieille DS pour ceux qui connaissent, là, c'est les trucs, de présidents français dans les époques, 70. Et c'était un parking, il fallait descendre du 0 au -4, rendez-vous secret au -4 dans le Mmh. scénario. Ils ont mis des bagnoles partout, la voiture ne tournait pas, j'avais pas la place, j'avais 5 millimètres entre les murs. J'ai pas pu répéter avant, j'ai dit: «Mais vous imaginez que moi je vais accrocher le mur, à un moment Ouais. donné?» Ouais. On l'a pas accroché, mais j'ai dit: «Voilà, ça valait une journée de répète», parce que si j'accrochais cette voiture-là, c'était la voiture héros. Ils en avaient pas une deuxième. Ouais. Donc je casse le pare-choc, le phare et le truc, c'est fini, tout le monde rentre à la maison. Ouais, donc encore une fois, on revient sur ce truc de d'énorme Tu pression répares la là, bagnole, ouais, ouais, tu ouais. refais une journée, tu remets 100 mecs en place, voilà, donc c'est des fois, c'est comme ça que ça marche, tu vois? Donc mais Mmh. là, c'est de moins en moins, quoi. Ouais, là, tu as de Ouais, ouais. plus en plus de latitude pour toi On pouvoir on dire: on on «OK, me ça se demande fera pas» ou plus souvent conseil avant. ouais, donc ça Ou alors c'est ils me demandent de venir pour un truc très simple, ils savent que je peux le faire ouais. et qu'il y a pas besoin que je répète parce qu'il y a des fois aussi, il faut pas exagérer et voilà, ça que je commence à avoir, mais oui, il y a des fois, il faut dire non, oui, parce que c'est plus pour casser du matos ou bien des fois, c'est dangereux pour nous, oui, oui, bien sûr. Mmh. Est-ce que tu as conscience toi de parce que tu le disais aussi avec le côté pilote, parfois c'est rétrospectivement que tu as conscience que tu viens de risquer ta vie. Dans le cinéma, c'est pareil, il Ouais. y a des fois des choses où tu dis: «Ouh là, là je risque» Bah, le cinéma, des fois, on fait des choses et puis, on se rend compte qu'on a évité le crash, ouais, et donc en revenant en bagnole, on se dit: «Oui, c'était chaud là». ouais. C'était chaud parce que là, quand on était en face et à un moment donné, il y en a un qui perd un peu le contrôle, l'autre le voit, ça s'évite, on n'en parle pas parce qu'ils voient Mmh. rien. Ils sont à la caméra, ils disent: «Oh, c'était bien ce que vous avez fait. Ouais, ouais, c'était cool». Ouais. On est comme ça et puis après, on se dit dans la bagnole: «Waouh, waouh, c'était chaud là», parce que, si ça tape parce que par définition, les voitures de précision, ça peut des fois aller vite. Alors vite, c'est 80-90, hein, on n'est jamais à 300, mais on n'a pas d'arceau, on n'a pas de casque, on a une ceinture normale, Ouais. donc c'est un vrai accident si S'il y on a se un trompe, accident, ouais. c'est un vrai accident, Même à quoi. Ouais, 50 à l'heure, voilà, ouais, ça peut faire mal, quoi. ouais et il faut avoir, je pense une fameuse, est-ce qu'il y a une anticipation du risque qui est possible? Bah, c'est tout bah, moi, d'abord, j'ai commencé seul, maintenant j'ai une équipe, mais tous mes gars, c'est des pros, c'est des mecs qui savent tout faire dans une voiture, Mmh. c'est une deuxième peau pour eux, hein. Comment tu te prépares à ça, C'est justement? la carrière, c'est tout. On a tous du sport auto, la Ouais. plupart, hein, bah, du sport auto parce que maintenant, le sport auto tu achètes un volant, tu fais 2 courses, les mecs sont pilotes, hein, ça. Avant, c'est un peu plus compliqué. Je veux Ouais. dire des gens qui ont roulé beaucoup, qui ont fait du haut niveau, enfin chacun voit midi à sa porte, mais qui ont fait des championnats, ou bien des gens qui sont instructeurs professionnels, depuis des années, des années, des années, des années OK. et qui apprennent aux gens à récupérer une voiture ou à faire déraper une voiture ou à, comme on fait avec la police, à utiliser une voiture pour arrêter quelqu'un. Donc voilà, c'est ça qui fait que ça marche. Je peux pas prendre un passionné qui me dit: «Je fais des courses de karting, j'ai fait 2 tracks à Francorchamps», même pas il est même pas utile que Mmh mh. ça marche pas ça. Mmh. Et est-ce qu'il y a un truc, parce qu'il y a quand même du stress de, bah, il faut bien gérer, il faut arriver à bien faire les choses pour, bah, justement qu'il y ait pas un accident, comme tu disais. Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit: «Je dois gérer mon stress» ou «Je dois apprendre Ouais, ouais. à» Les grosses productions avec avec des Luc Besson, les Tom Cruise et cetera, là où il y a une grosse, grosse pression sur nous, ouais, ouais. ouais. Et il y a des fois où la pression, elle te met et ce qui est très dur, c'est de qu'elle ne t'influence pas à faire du mauvais travail derrière le Mmh mh. volant. Mmh. J'ai déjà eu des fois où je me devais vraiment me relaxer parce qu'il fallait qu'on aille plus vite, parce que ça n'allait pas, parce que finalement, plus tu montes en gamme dans le cinéma, c'est pour ça qu'ils sont à leur place, hein, des Luc Besson, Mmh. je me rappelle plus du réal, c'est horrible d'ailleurs, du réal de Mission Impossible. Enfin, c'est des gars hyper précis, Mmh. bon les Taken, les transporteurs, ces trucs-là, c'est des gars qui savent ce qu'ils veulent et eux, s'ils ont la petite lumière qui les a dérangés, on recommence. C'est Mmh. pas spécialement parce que tu as mal travaillé. Mais à un moment donné, je dis toujours: «Tu prends un trou d'1 mètre, je te dis de sauter au-dessus», tu vas me dire: «Bah oui, pas facile», mais je dis: «Fais-le un peu 30 fois». Ouais, Oui, tu mets ton pied dedans, hein. ouais, Donc nous, c'est ça qui est difficile, c'est cette pression-là et puis, le timing. Il faut aller vite, on n'a qu'une journée, ouais. on va pas le répéter une deuxième fois. Moi, j'avais un truc avec Besson. Alors le mec est particulier, mais c'était un pro. Ouais. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais bon, voilà, moi ça me convient, mais c'est vrai que le gars, il est dur, c'est quelqu'un de très dur. On devait aller faire un truc très compliqué
sorte de balai de bagnoles qui se poursuivent, qui font marche arrière entre elles, qui repartent enfin bref, au bord de la mer à Taïwan et ils voulaient le lever du soleil à 5h06 Ah ouais, et donc à 5h04 tu démarres et si tu rates ton truc, c'est fini. c'est fini quoi, ouais. Faut revenir peut-être le lendemain s'il y a pas de nuages parce qu'il y avait la montagne avec le soleil et quand j'ai vu le film, j'ai dit: «Putain, c'est quoi ce truc qu'on a fait là? Ouais. Personne ne voit qu'il y a ce soleil». Tout ça pour ça. Mais lui, il le voit. Lui, Ouais, lui, il le bah oui sait, et c'est ouais, parce qu'il voit plein de ouais. trucs que tu ne vois pas que tu trouves que le film est beau. Oui, Lui, il a c'est tous ces détails dans son œil, voilà, donc c'est pas une critique, hein, mais mais là, c c'est chaud, hein, parce que si tu te plantes, ouais, c'est ça, ça et s'il y en t'exige, a un, on était 5 cascadeurs, s'il y en a un qui loupe son timing, tous les autres, c'est il y a foutu personne, quoi. c'était comme des dominos, quoi. C'était Ouais. pas possible qu'on bypasse l'erreur de quelqu'un. Il faut, une sérieuse confiance, non? Dans quand tu parce que quand tu fais une cascade tout seul, bon, bah, tu as Dans confiance les en autres. en toi, mais en les autres, ouais, quand Bah, tu fais moi, je des cascades compare à ça plusieurs. parce que j'aime bien le sujet, j'aime bien l'histoire, en fait, tu vois? Donc je lis beaucoup sur la 2e guerre mondiale, 5e du Vietnam, mais pas parce que j'aime bien la guerre, parce que je lis surtout. Mmh mh. Les civils des 2 camps, ça me et je lis, je compare toujours l'état d'esprit à des forces spéciales. C'est on compte un sur l'autre, il y a personne qui est gradé, mais tout le monde sait qui est le plus gradé et qui est le moins gradé, Mmh c'est mh. comme la hiérarchie, donc il y a un chef naturel, qui se met, il y a t et c'est toujours le ouais, c'est vraiment comme les forces spéciales Mmh. où tu as l'air que c'est le bordel, mais c'est pas le bordel et c'est tu sais rien faire sans compter sur l'autre. Ouais. Je me suis jamais posé la question avec mes collègues de savoir s'ils allaient venir me percuter ou s'ils allaient, parce que là, dans ce cas-là, j'ai déjà eu des doutes sur des gens qui sont venus, Mmh s mh. et j'ai tout de suite dit à mon chef, en l'occurrence en Belgique, des fois c'est moi le chef, mais là c'était sur des autres tournages, j'ai dit: «Non, moi je bosse pas avec ce mec-là, il est pas juste, il est pas précis». Donc tu oses le dire? Ah ben, tu Si tu dois, sens ah que ben, sinon tu prends une balle, hein. ouais, Et là ça va vite, hein, une voiture, je dis toujours, hein, une voiture ça fait 2 tonnes, hein. C'est un morceau de métal, hein. ouais, Tu fais du 60 à l'heure, 6, 12, 18, c'est 15 mètres secondes, hein. ouais. Donc si le gars il se trompe d'une seconde, pouf. Moi j'ai fait on regardait avec un collègue, pilote de précision, je fais un face à face avec un camion sur un sommet pendant la nuit. Donc je dépasse quelqu'un, je viens au sommet, le camion me surprend, hop, je fais ça. Mais quand on revoit les images et j'avais le réalisateur qui m'avait dit: «Putain, c'est prêt les gars». Non, j'ai tracasse, mais mon gars était bon, moi j'étais dedans et j'avais 5/10 de marge. Ouais, Je me trompais de 5/10, ça tapait. c'est Voilà. ouais, Et c'était tout à l'instinct. Mais je me suis jamais demandé si mon gars en face dans le camion allait se démarrer trop tard, trop tôt. Jamais. Je me tu suis même sav pas tu posé la ouais, c'est question. ça. Lui, je sais que c'est comme ça. Et lui, Ouais. je sais qu'il va pas couper. Et si ça tape, ça tape. Voilà. Sinon, tu peux pas travailler. Si tu as le moindre doute sur le gars avec jamais, Tu même pas travailles en pas. rêve. Ouais, ouais, Tu peux pas. En course, tu t'en fous parce que tu as un arceau. Nous, à l'époque, il y avait moins de caméras. Un mec qui était un peu maladroit, qui était un peu chaud, on le mettait dehors, tu vois, on le mettait dans le bac à gravier, et voilà, il ouais. finissait sa course là. Mais là, tu peux pas, c'est du boulot. Ouais, c'est un travail de précision, Puis il y a du monde autour, hein. ouais, Si la voiture va un peu loin, il y a des caméramans, il y a des preneurs de son, ça va vite, hein. ouais. On est responsable de tout ça. Moi, je fais dégager les gens. Des fois, je dis: «Non, ton gars, il est dans mon axe, je veux pas le voir là, et tant Mmh pis, je mh. change sa caméra de place». Mais pour ça, ils sont pros, hein, c'est très pro le cinéma, hein. Ouais. Franchement, c'est très, très pro, les gens pensent qu'on est des clowns, mais moi, c'est un milieu, je trouve, un des milieux les plus durs que je connaisse. Mais parce que aussi, je pense qu'il y a cette conscience du risque Ouais, justement, puis ça bosse, hein. ouais. Les mecs en régie, les gens qui sont électro, les mécaniciens, ce qu'on a moi j'appelle ça les mécaniciens, c'est pas les mécaniciens, c'est ceux qui montent, les caméramans et cetera et ceux qui montent les spots c'est un boulot de fou furieux, quoi. Et eux, ils sont là avant nous, ils finissent après nous, ils sont dans la pluie, dans le froid, Ouais, non, c'est un univers, assez, ouais, c'est un mini-monde, hein, c'est un ouais, mini-monde. c'est ça, c'est un monde à part, je pense, le cinéma et justement là, on va arriver, hein, tout doucement à la fin de cet épisode, mais j'avais une dernière petite question parce qu'on a parlé beaucoup de pression et la pression, c'est quelque chose qui t'a suivi un peu tout au long de ton parcours et la question que j'avais envie de te poser, c'est la pression dans ton travail. Est-ce que c'est un moteur ou un poison? Bah, je pense que c'est ce que j'appelle une pression positive. Des fois, je grame un peu pour, voilà, pour rendre une réponse parce que je sais qu'à un moment donné, cette pression-là va m'aider à répondre mieux. Mmh mh. Moi, quand je réponds des fois trop rapidement, c'est pas toujours une bonne idée. Mmh. Et puis, on a une dépression négative parce qu'en Belgique, on est le 2e pays le plus taxé d'Europe. Donc, nos amis, ils nous mettent, non, je les critique pas. Ils ont une pression au-dessus, qui mettent une Mmh. pression sur mais franchement, quand tu es indépendant en Belgique, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué d'être serein parce que dès que tu as un petit souci,
ça part vite, vite, vite en vrille et il faut voilà. Mais à décharge, on ne nous tire pas dessus, on ne reçoit pas de missiles et Ouais. on n'a pas, des gens qui nous kidnappent, toutes les 2 minutes pour demander une rançon. Donc est-ce que c'est pas un peu ça le prix à payer? J'en sais rien. Donc oui, dans mon boulot, j'ai une pression, mais c'est pas il y a 2 sortes de pression. Il y a vraiment Ouais. cette pression-là, financière, comme tout indépendant qu'on est, on voilà et puis tu as la pression, positive dans le travail, que moi j'aime beaucoup. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, je casse des fois une journée en 2 parce que j'arrive pas à parce que des fois, je crée un événement où j'ai une offre, où j'ai un gros truc qui vient d'arriver où je me dis: «Oh cool, Ouais. je dois concrétiser» et puis je vais prendre mon sac, je vais aller taper 2 heures la balle. C'est complètement fou, au milieu de et je vais revenir, ça m'a vidé l'esprit. Ma réponse, elle est limpide et Ouais, c'est ça. j'ai plié mon dossier en 30 minutes. Ouais. Et quand je dis ça à quelqu'un qui travaille dans un bureau, il me dit: «Ouais, voilà, indépendant, il joue au golf». Mais je l'utilise pas comme ça, quoi, tu vois? Ouais, parce que ça Je l'utilise justement, comme un oui, comme un moyen de pression positive sur moi, en disant: c'est «Allez, ça. allez, va bosser», Ouais, et là, je rentre, je suis énervé, il faut que là et là, tout mon cerveau fonctionne et tac, 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 je monte mon truc et c'est plié. et tout va bien, quoi, Si ouais. je me force, si j'avais quelqu'un derrière moi qui me dirait à ce moment-là: «Je veux que tu finisses à brosse à cœur», je lui ferais une merde sans nom, ce serait voilà. Ouais, c'est ça, c'est bah, comme on le disait en début d'épisode, un peu ce truc d'avoir, ces moments où tu peux aussi relâcher la pression ou en tout cas où elle est différente pour que tu puisses un petit peu aérer ton esprit. C'est un mode de vie particulier. Moi, j'étais un Ouais. sportif. J'ai vécu avec le sport, donc je sais que j'ai besoin d'avoir ce style de truc-là pour que je Mmh. fonctionne correctement. Ouais. Maintenant, un gars qui a travaillé dans une grosse boîte, j'en connais, qui sont devenus indépendants, des consultants financiers et cetera. Eux, ils sont à l'arrache derrière leur ordinateur tout le Mmh mh. temps Mmh. et ils ne font pas ça. Mais, ils ont certainement une autre technique, mais Ouais, pas celle-là en tout cas. Mais moi, ouais, j'utilise ce que j'ai appris avant et je sais que si j'ai introduit ça dans mon process, ça me rend positif dans ma pression. ouais, ouais, Ma pression n'est pas négative de absolument terminer le dossier. C'est je vais d'abord me poser et après je vais avoir envie de terminer le dossier, c'est ce ça. qui n'est pas la même chose. Ouais. Non, mais c'est très, j'aime beaucoup cette Mais vision-là. c'est pas toujours racontable, tu vois? À quelqu'un qui vit normalement et Ouais, c'est pas toujours, saisissable voilà, parce qu'on a tendance, malheureusement, je pense en tant qu'humain, à considérer qu'on fonctionne tous de la même manière et qu'on vit tous la même c'est ça, réalité alors que c'est absolument pas le cas. voilà. Chacun Heu voit midi à sa porte. Ouais, voilà, exactement. Pierre-Yves, il y a une petite boîte devant Ouais, toi. On en avait parlé en début d'épisode. Ce le que je vais faire, pêchette? c'est t'inviter, ouais, tu pioches une question. Ce sera la dernière question de cet épisode de podcast. Du coup, là, je laisse faire le hasard. En fait, c'est une petite question. Alors, est-ce que tu aimes les films sur les gladiateurs? Non, non, je rigole. Alors ça, je sais de mémoire que je n'ai pas écrit cette question, donc je pense que tu viens de l'inventer. Alors, le truc que tu aimerais que tout le monde sache avant ses 30 ans? Ouh là là, alors moi, dans mon domaine, un truc que je Ouais, prends très à cœur et qui ne me ramène vraiment pas beaucoup d'argent, voire pas du tout d'argent, c'est que je ne comprends pas, je ne conçois pas qu'on donne un permis de conduire à un jeune parce qu'il a réussi son permis et qu'il puisse partir avec une bagnole sans qu'on lui dise: «Il faut au moins que tu apprennes à la maîtriser», c'est-à-dire ouais. réagir contre un dérapage qu'on n'a pas voulu provoquer. Mmh. Tu roules normalement, tu mets un coup de frein, tu donnes un coup de volant et parce que tu ne sais pas comment faire, c'est toi qui mets ta voiture en glisse et qui la tapes dans un mur. Ouais, Ça s'appelle des stages de conduite défensive. ouais, Heu, c'est obligatoire dans certains pays. J'ai fait, je ne sais pas, c'est ma petite BA sociale, voilà. J'ai fait les fils, les filles, tout le monde et cetera. Je sais pas si j'en ai pas fait 1000, je te jure, j'en ai pas fait un. ouais, Je gagne rien quand je fais ça parce que ça coûte pas cher et donc il y a les marches, voilà. ouais, Mais c'est toujours un plaisir d'avoir, je vais dire, une petite nana qui arrive complètement flippée parce il a plu, qu'elle a de la neige ouais, et qui après 2 heures me dit: «Oh c'est génial, je veux revenir». J'ai eu ça 99 fois sur 100 et je ne comprends pas que dans notre système, par rapport au prix que ça vaut, coûte 140 balles, un truc comme ça, donc on est ouais. dans du Que ce soit pas mais obligatoire. oui, Ouais, c'est vrai. c'est complètement débile. Je Ouais. ne comprends pas et ça sauve des vies et ça surtout, ça fait comprendre aux gens que des fois la vitesse on Mmh. t'engueule pour la vitesse, mais on ne te dit pas quand c'est pas aller vite qui est le problème, c'est où tu vas vite Ouais, ouais, et donc il y a des endroits où c'est débile de rouler à 50, il faudrait rouler à 30, mais quand tu as fait ce style de stage, tu t'en rends compte. c'est ça, Tu tu dis: le «Ouais, ouais, sais, ouais, ouais, ouais. ouais, il y a des trottes ici, machin, le mec il traverse dans tous les sens». Ouais, je me mets à 20, Ouais, parce que moi je sais que ma distance de freinage, c'est quand tu multiplies la vitesse par 2, tu multiplies ta distance de freinage par 4. Je te jure, quand tu fais la démo avec un cône, tu as tout le monde qui
Plus Ouais, personne qui parle, hein, dans la ouais, bagnole, hein. ouais. Fait 30-60, voilà. Mais bref, mais ça, c'est un truc, je dis: «Mais tu dois le faire et avant tes 30 ans» parce que c'est quelque chose comme le vélo, une fois que tu l'as fait, tu ne le perds pas. Ouais, Tu as la notion et donc ça, c'est génial parce que le mec qui fait ça au début, la personne qui fait ça au début, bah, il l'a pour toute sa vie, quoi. donc cours de conduite défensive avant Oui, les 30 je ans. ne comprends pas que, ce ne soit pas obligatoire. Ouais, bah, parce que c'est vrai que finalement, comme tu disais, tu mets en danger la voiture, mais tu te mets toi aussi en danger, mais potentiellement les autres aussi, Ah parce que quand mais tu c'est réagis mal, complètement, hein. ouais, ouais, Bon, ouais. moi, je regarde parce qu'on analyse des fois les accidents avec la police ou bien, bon, je regarde des trucs. Si tu mets un gars formé à 90 du temps, il récupère son auto. Maintenant, le gars qui Ouais, roule vite, c'est du pilotage. En fait, il y a 3 types de conducteurs. Il y a celui qui se déplace, celui qui a le permis. ouais, Il y a celui qui conduit, c'est celui qui a fait une formation. Puis il y a le ouais, pilotage, ça, c'est un sport. ouais, Et je trouve que tout le monde devrait être conducteur et ouais, pas juste déplaceur. ouais, Je ouais. déplace un véhicule de point A à point B. Ouais, mais La majorité des gens sont, comme tu dis, déplaceurs et pas conducteurs, moi, ouais. j'ai Ouais. connais quelqu'un qui a roulé avec un pneu à plat, avec tout allumé dans la voiture, sapin de Noël, la voiture. Elle s'est jamais dit: «Tiens, j'ai un problème derrière, mais ma voiture ne tire à droite» et puis le pneu a éclaté. Elle s'est et la personne s'est retrouvée avec plus rien sur la jante à 120 à l'heure sur l'autoroute et Ouf. quand tu analyses l'ordinateur de la bagnole, le voyant est allumé depuis 3 mois. Ouais, donc C'est un truc de oui, fou, quoi. ouais, Mais ouais. ça arrive tout le temps, hein, c'est pas du tout anodin. Oh, mon fils, là, il a un peu étudié, j'ai regardé un peu les questions du permis de conduire, j'aimerais bien un jour avoir une discussion avec le mec qui les a écrits, hein. Mais je crois qu'ils On va vont, lancer un appel. ils aimeraient pas trop m'avoir en face, hein, parce que je leur dis, Ça marche pas, quoi. ça sert à quoi, voilà, Ouais, votre truc là? Et ouais, qu'est-ce que vous emmerdez les gens avec ça, quoi? ouais. Voilà. OK, bah, écoute, Pierre-Yves, merci beaucoup Bah, merci à toi. pour cet épisode. Est-ce que tu as, un dernier petit truc à partager à nos auditeurs avant que je te laisse filer à tes occupations? Non, la question avec les gladiateurs, elle était pas non, non, je Ah ouais, rigole. c'est ça, tu voulais la tu Non, voulais non, vraiment non. répondre. Est-ce que tu aimes les films avec les gladiateurs, Ouais, Pierre-Yves? ouais, c'est une phrase de Poulvord, hein, je sais pas, j'ai rien inventé. Donc voilà, mais non, non, mais non, merci, c'était bien, c'était super. Fais-moi le lien et puis je le Ouais, bah, écoute, partagerai. moi, je mettrai aussi, les liens pour te retrouver, retrouver ton actualité en description de cet épisode pour nos auditeurs. Pierre-Yves, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du micro du Avec podcast. plaisir. Et puis pour vous, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez jamais à commenter, partager, liker et nous dire ce que vous en avez pensé. On sera ravis d'entendre vos commentaires avec Pierre-Yves. Merci beaucoup à tous. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut.